Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette série Tous poètes à tout âge. Tu seras un homme, mon fils, avec laquelle nous terminions la vidéo précédente, récapitule un peu toutes les valeurs que l'on donne à la jeunesse. C'est Rudyard Kipling qui a écrit ce magnifique poème, donc des valeurs de bravoure, de tendresse, d'amitié, de tolérance, etc. Toutes valeurs nécessaires pour euh, avoir de bonnes relations entre nous et atteindre un bonheur individuel et collectif. Quand je dis avoir des bonnes relations entre nous, ce n'est pas nécessairement facile parce que nous sommes tous différents. Et fort heureusement, parce que si nous étions tous les mêmes, la vie serait très triste, comme le dit Lamotte dans un poème, Les amis trop d'accord. Il était quatre amis qu'a sorti la fortune, gens de goût et d'esprit divers. L'un était pour la blonde et l'autre pour la brune. Un autre aimait la prose et celui-là les vers. L'un prenait-il la droite, l'autre prenait l'envers. Comme toujours, quelques disputes assaisonnaient leur entretien. Un jour, on s'échauffa si bien que l'entretien devint presque une lutte. Les poumons l'emportèrent, raison, rien n'y faisait. Messieurs, dit l'un d'eux, quand on s'aime, si nous avions même goût et mêmes yeux, si nous sentions, si nous pensions de même, nous nous aimons beaucoup, nous nous aimerions mieux. Chacun, étourdiment, fut l'avis du problème, et l'on se proposa d'aller prier les dieux de faire en eux ce changement extrême. Ils vont au temple d'Apollon, et le dieu, sur le champ, dit-on, des quatre ne fit qu'une tête, c'est-à-dire qu'il leur donna sentiments, tous pareils et pareilles pensées, l'un comme l'autre raisonnant. Bon, dirent-ils, voilà nos disputes passées. Oui, mais voilà aussi tout charme évanoui. Plus d'entretien qui les amuse. Quand l'un parle, les autres disent oui. C'est désormais, entre eux, le seul mot dont on use. La nuit vient, l'amitié s'en va. Pour être trop d'accord, nos gens se réunissent. N'y pouvant plus durer, ils vont enfin chercher des amis qui les contredisent. C'est un grand agrément que la diversité. Nous sommes tous comme nous sommes. Donnez le même esprit aux hommes et vous ôtez tout le sel de la société. La nuit naquit un jour de l'uniformité. Nous sommes tous différents et pourtant nous sommes dans la même aventure humaine. Donc le vivre ensemble, c'est d'apprendre à s'écouter, à échanger, à écouter des opinions complètement contraires aux nôtres, à débattre, etc. Et pour ce faire, j'ai imaginé, à partir du livre d'Albert Jacquard, À toi qui n'es pas encore né, un petit scénario, à toi qui n'es pas encore né. Es-tu une fille? Es-tu un garçon? Peu importe. J'ai longtemps pensé que l'un de mes petits-enfants, que tes parents étaient l'un de mes petits-enfants, ma petite fille Léontine, ou mes garçons Baptiste, Théo ou Octave. À la réflexion, ce lien est illusoire. Tu es de mon espèce. Et cela nous suffit à nous associer définitivement dans la même aventure, l'aventure humaine. L'individu est plus que lui-même par son appartenance au réseau des rencontres. L'individu est le produit d'une métamorphose. Le lien génétique fait par la nature devient progressivement une personne construite par le réseau des rencontres. Ce réseau, je le tisse au présent avec mes contemporains, avec qui je discute, j'échange, je confronte mes opinions, je dialogue. Je le tisse avec le passé, par la lecture et l'admiration des œuvres de ceux qui m'ont précédé. Avec toi qui n'es pas encore né, je le tisse en imaginant ton avenir. Voilà ces poèmes qui nous aident à vivre et qui, s'ils pouvaient
faire que l'on dise de nous, à la fin, lorsque nous serons partis, ce magnifique poème de Simone Weil, et ce sera le dernier. Je dis bien Simone Weil, la philosophe, qui était résistante et qui est décédée en 1943, et non Simone Weil, la politique. Il restera de toi. Il restera de toi ce que tu as donné, au lieu de l'oublier dans des coffres rouillés. Il restera de toi, de ton jardin fleuri, une fleur oubliée qui ne s'est pas fanée. Ce que tu as semé, en d'autres germera, celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Il restera de toi ce que tu as offert entre tes bras ouverts un matin au soleil. Il restera de toi ce que tu as perdu, que tu as attendu plus loin que tes réveils. Ce que tu as souffert, en d'autres revivra, celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Il restera de toi une larme tombée, un sourire germé sur les yeux de ton cœur. Il restera de toi ce que tu as semé, que tu as partagé aux mendiants du bonheur. Ce que tu as semé, en d'autres germera, celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Voilà, la série est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je suis à la recherche de poèmes qui ont du sens. J'espère que ce que j'ai dit au cours de ces épisodes ont du sens. Et comme pour moi, ça m'aide à vivre, j'espère que pour vous, ça vous aidera peut-être un petit peu. Si vous avez de beaux poèmes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de ces vidéos. Merci encore, et peut-être plus tard, lorsque j'aurai appris de nouveaux poèmes. Mais pour ça, il faut un certain temps. Merci encore. Vous trouverez cette série sur ma chaîne YouTube ou sur mon blog Web du Gévaudan, sur un article que j'appelais en début d'année « Bonne année spirituelle », que j'avais fait en 3 parties. La vie de l'esprit, ça c'est faire fonctionner notre esprit, muscler notre esprit comme on muscle notre corps, qui n'a rien à voir avec la religion. Ensuite, la vie de l'âme, ça c'est la réponse que l'on porte chacun à la question pourquoi nous sommes sur cette terre. Et je disais que la poésie était au carrefour de la vie de l'esprit et de la vie de l'âme. Et la poésie fait partie de la spiritualité en tant que telle, et face aux défis qui se posent à nous, on a de plus en plus besoin de spiritualité. Je dirais, pour terminer, comme Jean-Pierre Siméon, la poésie sauvera le monde. Vive la poésie, vive la vie, et merci encore.